violent, c'est cette capacité que vous avez de savoir prendre une nouvelle direction dans votre vie. C'est ce que j'appelle la flexibilité. Le violent, c'est la capacité de savoir vous restaurer, vous renouveler et rentrer dans une nouvelle dimension. Quand vous avez le Saint-Esprit, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit à une dose illimitée, si vous voulez que la prière que je fais pour vous vous transforme, il faut que votre esprit soit prêt à de grands revirements. Il faut que votre esprit soit prêt à être encouragé à aller de l'avant. Il faut que votre esprit voie les recoins qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus et dit, il y a encore du travail à faire. C'est pourquoi une église, un pasteur n'a pas la sagesse du serpent lorsqu'il estime, ou bien quelqu'un qui a 100 fidèles, et il estime que, waouh, il en a beaucoup. Il est sur la voie de la déchéance. Il n'est pas en train de se renouveler. Il n'est pas en train de changer sa peau. La peau n'a pas atteint sa limite, et puis il a atteint la limite de la peau, mais il ne sait pas la renouveler. Il ne sait pas la renouveler. Alléluia. Alléluia. Dans tous les domaines, tant que vous êtes jeune dans votre être, vous allez vivre longtemps et vous allez continuer de créer, même à 100 ans. Des hommes comme l'apôtre Paul, quand vous atteignez cette dimension, ils sont capables de dire, Paul dit, j'aime cette phrase, il dit, je ne sais pas si je vais rester encore avec vous bien. Il dit, j'ai envie de partir avec Dieu. Mais quelque part, c'est-à-dire tu sens qu'il a le pouvoir de décision sur sa vie ou sa mort. Il dit deux choses. Il dit, bon, aller auprès de Dieu, c'est bon, je vais me reposer. Il dit, mais il y a des gens pour qui j'ai envie de rester encore pour les encadrer. Vous voyez, tu vas rentrer dans cette dimension. Ou toi-même, tu décides, quand ta mission est finie, où tu dois rester. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. En fait, je veux que vous ayez cette force de vivre qui fait que le serpent survit. Il y a ces maladies-là. Le vide zéro n'est pas la dernière. On est rentré dans les derniers virages du retour de Jésus. Il faut que cette force intérieure qui va produire le rajeunissement t'anime. Qu'à tout moment tu te dises que ce n'est pas fini. Changer sa mentalité, c'est se remettre comme des jeunes à l'école. Se reformer, se former. Il y a des gens qui sont trop fatigués de se former. Il faut te former. Hier, je t'ai dit que j'ai commencé à apprendre l'arabe. Pourquoi? Parce que je vois le monde arabe. Je veux toucher le monde des Apaches, des Indiens d'Amérique. Je vois. J'arrête de voir quand vous ne voyez que la France. C'est là que vous allez vieillir. Quand vous ne voyez que votre quartier, c'est là que tu commences à vieillir. Quand ta vision est limitée. Je travaille depuis des années sur le territoire, mais je dois élargir ma vision. Élargir ta vision. Et quand vous le faites, Romains 12, 2, il y a une chose extraordinaire. Une fois que tu renouvelles ta mentalité, tout ton corps est transformé. Tout ton corps est transformé. C'est-à-dire, vous allez voir que vous allez avoir de nouvelles vigueurs. Amen.